Bonjour à tous, je me présente, je suis Laurent. Par le biais de cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer le logiciel Fruitbox version 2 sur une carte mémoire SD de 128 Go sur laquelle il y aura déjà installé un système d'exploitation qui est Rabios Booster. Cette carte mémoire sera installée sur une Raspberry modèle PI3B ou 3B+, comme vous souhaitez. Moi, en l'occurrence, j'ai pris une 3B puisque c'est ce que j'avais sous la main, mais libre choix. À partir du logiciel, vous pourrez lire vos MP3 avec une interface en style rétro, ce qui est plutôt sympathique. C'est ce que vous verrez par la suite à la fin de cette vidéo. Pour installer Rabios Booster, je vous invite à vous diriger sur le site raspberry.org où vous aurez toutes les informations pour télécharger ce système d'exploitation. Alors, au premier démarrage de Rabios Booster, on vous demandera donc la langue utilisée, le mot de passe de votre Wi-Fi. Donc, je vous invite à rentrer toutes ces informations. Et au premier redémarrage, vous arriverez sur cette interface, un bureau classique. Donc nous allons commencer par le plus simple, c'est de transférer des fichiers MP3 dans le dossier musique qui se trouve à la racine de home/pays. Donc pour ce faire, j'ai connecté mon disque dur externe sur la Raspberry en USB. Je vais ouvrir l'arborescence ici des dossiers qui se trouvent dans home/pays et je vais ouvrir le dossier musique pour y transférer quelques morceaux MP3 à partir donc de mon disque dur externe. Donc j'ouvre mon disque dur externe et là vous avez un dossier qui s'appelle MP3 tagué. Alors il est très important que vos MP3 soient tagués. Vous pouvez le faire avec un logiciel comme MP3 Tag qui est simple d'utilisation, car si vos MP3 ne sont pas tagués, malheureusement ils seront reconnus comme inconnus sur le logiciel Fruitbox. Aucun titre et aucun artiste ne sera mentionné sur le logiciel. Donc ce qui est dommage. Donc là, je vais transférer quelques fichiers. Donc ça se fait comme sur un ordinateur classique. Vous faites un CTRL A. Vous sélectionnez les dossiers, les éléments que vous souhaitez. Donc là, je vais en prendre quelques-uns. Quand ils sont sélectionnés, CTRL-C, je vais dans mon dossier musique et CTRL-V. Rien de plus simple jusque-là. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je ferme mes fenêtres. Je vais ouvrir le terminal qui se trouve en haut à gauche. L'icône se trouve là, juste à côté de l'arborescence des dossiers. L'interface du terminal. Nous allons rentrer dans la config du Raspberry. Pour ce faire, vous allez rentrer la ligne de commande suivante. Sudo espace raspi-6 config et entrée. Donc vous arrivez sur cette fenêtre, plusieurs options s'offrent à vous. Nous allons nous diriger dans l'option numéro 4, performance option. Faites entrer. Vous rentrez dans la P2 GPU Memory et vous avez la valeur de 64 qui est rentrée. Alors il faut supprimer cette valeur et la remplacer par 256. Ne me demandez pas pourquoi. Si vous ne rentrez pas la valeur de 256, malheureusement Jutebox ne tourne pas. Donc là vous faites OK et vous faites Finish. Il va vous demander un redémarrage. Vous faites OK. Alors, pendant qu'il redémarre, il est important que vous ayez, donc, comme je le disais tout à l'heure, configuré votre connexion Wi-Fi avec votre mot de passe. Si vous n'êtes pas loin de votre box, vous pouvez rester en Wi-Fi. Si vous êtes un peu éloigné et que vous avez possibilité de connecter un câble Ethernet sur la Raspberry, ça sera beaucoup mieux pour le transfert des fichiers. En l'occurrence, moi, je suis sur un Ethernet. Donc là, je reviens sur mon bureau et nous allons installer donc la version Fruitbox V2. Donc je rouvre mon terminal. À partir de là, nous allons taper la ligne de commande suivante.
wget espace https //github github.com /Shundermike /RPI du 6 Fruitbox encore du 6 V2 /raw /ment comme une main MIN /install du 8 Fruitbox. Et là, vous faites entrer. Deuxième ligne de commande à rentrer. chmod espace plus x espace point /install du 8 Fruitbox. Entrée. Dernière ligne de commande pour pouvoir installer l'ensemble. Point /install du 8 Fruitbox et entrée. Donc là, ça va prendre quelques minutes. Tout dépend de votre connexion Internet. Si vous êtes en Wi-Fi et éloigné de la box, ou si vous êtes en Ethernet direct. Bon, moi, je suis en Ethernet, ça va relativement vite. Après l'installation donc de Fruitbox, nous verrons la partie réseau, les lignes de commande à rentrer pour pouvoir, à partir de votre ordinateur, vous connecter avec la connexion de bureau à distance directement sur votre Raspberry pour y transférer directement vos fichiers MP3. Ça vous évitera de connecter à chaque fois une clé USB sur le port USB. Alors, le temps qui transfère les fichiers. Nous allons retourner dans l'arborescence des dossiers à la source de home/pi. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de dossier Fruitbox pour le moment. Mais ça va venir. Là, comme vous voyez, il télécharge les Skyne. On le voit bien sur les lignes de commande. V2-men Skyne, moderne, rétro, etc. Parce que c'est vrai que la version V2 offre pas mal de Skyne qui sont plutôt sympathiques les uns que les autres. Plus certains que d'autres. Alors voilà, donc il a fini de télécharger Fruitbox. Le dossier Fruitbox est là à la source. Et vous voyez, on a les fichiers exécutables plus les Skyne. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Moi, en l'occurrence, j'utilise le Whirly, parce que je le trouve sympa. Vous verrez l'interface tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur mon terminal pour lancer une première exécution de Fruitbox. Pour ce faire, vous allez taper la ligne de commande cd espace /home. Si j'oublie le O, ça ne le fait pas. /pi /Fruitbox. Donc là, je rentre au cœur du dossier Fruitbox. Par défaut, l'interface de Fruitbox est celle-ci. Je vais lancer une première exécution. ./Fruitbox et faites entrer. L'interface de Fruitbox, de mémoire, c'est SG-SB100. Donc, comme vous avez pu voir, là, il a transféré donc quelques fichiers musicaux, ceux que j'avais mis à la racine du dossier musique, et on les retrouve ici. Alors, pour lancer un dossier musical, je vais faire A1 par exemple, on le voit. Voilà. Donc là, il est en train de lire un fichier
qui est plain Jane, A1 plain Jane. Voilà. Alors, on va sortir donc de Jukebox. Donc là, on fait échappe. Maintenant, si on a envie que Fruitbox se lance au démarrage de votre Raspberry, si vous avez l'intention, par exemple, de créer un Jukebox et de le mettre dans votre salon, et que vous ayez donc l'animation directement au moment du démarrage, voilà les manipulations qu'il va falloir faire. Donc, je ferme le terminal, je ferme mon fichier, je rouvre le terminal et nous allons taper la ligne de commande suivante. Sudo espace nano espace /etc /rc.local et entrée. Vous allez arriver sur cette page et grâce à vos flèches directionnelles du bas, vous allez descendre jusqu'à FI. Vous faites entrée. Sur cette première ligne, vous allez taper cd espace / home, donc on va lui donner le chemin, /pi /fruitbox. Entrée. Deuxième ligne de commande, ./fruitbox espace -du-6 cfg /Wurly, donc c'est mon Skyeng choisi, mais vous pouvez choisir un autre Skyeng si vous le souhaitez. Il faudra juste retourner dans l'arborescence des dossiers qui se trouve dans Fruitbox, dans home/pi. Donc je reviens à Wurly espace, non pardon, Wurly Fruitbox .cfg et entrée. Nous allons enregistrer ça. Donc CTRL X, il vous demande de valider, oui par O, et vous faites entrer. Nous allons vérifier si les lignes de commande sont bien restées en mémoire. Je retape ma ligne. Alors pour vous éviter de retaper sudo, nano, etc., vous pouvez avec les flèches directionnelles du haut et du bas revenir sur les lignes de commande que vous avez tapées précédemment. Donc là, je fais entrer, je redescends et mes lignes sont bien enregistrées. Je quitte. Alors là, si je redémarre, vous pensez que je vais redémarrer sur l'interface Fruitbox Wurly, chose qui ne sera pas vraie, puisqu'il faut également modifier le fichier .ini, c'est-à-dire le fichier fruitbox.ini. Donc vous allez dans l'arborescence des dossiers, vous allez dans Fruitbox, vous allez repérer le fruitbox.ini qui se trouve ici, vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. À partir de là, vous allez descendre le curseur pour aller jusqu'à la ligne de Skyeng. Comme je vous disais, la ligne de Skyeng vous indique par défaut le SB-M100. Si je me réfère au Skyeng et vérifier le SB, il est bien là. Donc moi, c'est pas celui-là que je veux, moi c'est celui-ci. Donc ce que je fais, pour être sûr de l'écriture et ne pas me tromper, clic droit sur Wurly, renommer, je fais CTRL-C, je fais annuler, je viens sur la ligne de commande du Skyeng dans mon fichier .ini, je supprime le SB et je fais CTRL-V. Là, je n'oublie pas d'enregistrer et de quitter. Donc maintenant, nous allons faire un premier redémarrage et voir si Fruitbox se lance bien au démarrage. Reboot. Donc, Banco. Et donc, nous sommes bien sur l'interface Wurly et non plus sur la SB-B100. Donc, je vois si ça fonctionne. A1.
et ça fonctionne. Donc je sors de là, puisque c'est pas la peine de vous montrer toutes les manipulations pour choisir les morceaux. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement pour la configuration de vos boutons. Pour ce faire, vous allez taper sur votre clavier tabulation. Alors bien évidemment, il vous faudra connecter vos boutons sur la Raspberry grâce à des cartes d'extension USB. Donc ça, si vous avez besoin d'enseignements, vous pouvez aller sur des forums, tout est bien expliqué. Sinon, n'hésitez pas à me solliciter. Si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Donc là, je tape sur Tabule. Vous arrivez dans le menu. Pour descendre, avec les touches directionnelles gauche et droite de votre clavier, vous allez sur Contrôle. Vous faites Entrée. Vous avez Config bouton, Entrée. Et là, à partir de là, si vos boutons sont raccordés sur votre Raspberry, à chaque bouton que vous aurez mis, par exemple le bouton A, eh ben, vous pourrez choisir la ligne A. Alors, je descends. Je vous montre l'exemple, hein, bien sûr. Voilà. Le bouton A, je fais Entrer. Et là, il faudra lui donner, enfin lui indiquer quel bouton ce sera. Donc, il faudra appuyer sur le bouton correspondant. Donc là, je sors de là puisque je ne vais rien modifier. Si, la modifier. Je vais modifier par A. Voilà. Donc là, je sors. Voulez-vous modifier? Oui. Voilà. Donc, je sors de Fruitbox. Maintenant, pour la partie réseau. Il est important de rentrer des lignes de commande pour pouvoir vous connecter, comme je vous disais tout à l'heure, à partir de votre ordinateur en connexion bureau à distance. Mais pour ça, il faut rentrer quelques lignes de commande. Donc, je rouvre mon terminal. Dans le terminal, je vais taper les lignes de commande suivantes. Sudo, espace, apt-get, du 6, bien sûr. Alors, espace, install, espace, TIGHTVNC serveur et entrée. Alors, je répète la phrase sudo espace apt-get espace install espace TIGHTVNC serveur. À partir de là, il va vous demander si je veux continuer. Je fais oui. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas bien méchant non plus. Ensuite, donc vous êtes revenu sur la ligne de commande de base. Il va falloir taper une seconde ligne. Sudo, espace, apt-get, du 6 toujours, install, espace, xrdp et entrée. Il va vous demander une confirmation. Oui. Voilà, donc nous sommes revenus sur la ligne de base. Je ferme mon terminal.
je vais déconnecter mon câble Ethernet de ma Raspberry et je vais aller noter l'adresse IP qui est le 192.168.0.38 pour pouvoir se connecter à distance avec l'ordinateur. Donc je vous reprends tout de suite afin de vous montrer comment se connecter à partir du PC. Pour cette seconde vidéo, je vais vous expliquer comment vous connecter à distance de votre ordinateur, portable ou fixe, directement sur votre Raspberry et ça en Wi-Fi. Ce qui est plutôt pratique si vous avez besoin de transférer des fichiers MP3 à partir de votre PC sur votre Raspberry. Ça vous évite de connecter une clé USB à chaque fois sur la Raspberry. Alors pour ce faire, vous allez lancer le logiciel Connexion bureau à distance à partir de votre PC. Vous allez rentrer l'adresse IP de la Raspberry. Pour trouver l'adresse IP de la Raspberry, quand vous êtes sur le bureau de votre Raspberry, vous amenez votre souris sur l'icône Wi-Fi en haut à droite et en amenant la souris sur l'icône, on vous donnera directement l'adresse IP. Donc en l'occurrence, moi j'ai rentré la mienne, je vais faire connexion. Vous avez un message: impossible de vérifier l'identité de l'ordinateur distant. Voulez-vous vraiment vous connecter? Vous faites oui. Vous arrivez sur cette interface, il vous demande l'username et le password. L'username par défaut c'est PI et le password c'est Raspberry. Ça s'écrit RASPBE2RY et vous faites entrer. Donc là, nous arrivons sur le bureau de la Raspberry. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez l'icône ici en haut à droite qui est le Wi-Fi. Et quand vous amenez votre souris dessus, il vous donne l'adresse IP 192.168.0.38. Là, vous retrouvez l'arborescence de vos dossiers. Ce qui nous importe, nous, c'est d'aller dans le dossier musique. Donc je clique dessus. Je vais dans musique. Je retrouve les fichiers MP3 déjà installé. Je vais vouloir installer d'autres fichiers MP3. Donc je vais pas fermer ma fenêtre, mais la mettre en surbrillance en bas. Là, je suis dans un dossier personnel d'MP3 et vidéo. Je prends un fichier au hasard, INXS. Donc je fais clic droit sur le fichier, copier. Je reprends ma fenêtre de la Raspberry, j'amène ma souris et je fais un clic droit et coller. Donc là, comme il existe déjà, je fais remplacer. Voilà. Je vais en prendre un second pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je prends celui-ci, copier, je rouvre ma fenêtre, clic droit, coller. Alors, quand vous lancerez à nouveau Fruitbox sur votre Raspberry, bien évidemment, au démarrage, il va analyser les nouveaux MP3 et il va pouvoir vous indiquer que les fichiers MP3 sont bien installés. Voilà. Pour dégrossir le tag des MP3, comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut que vous taguiez vos fichiers MP3, ça c'est impératif, sinon Fruitbox les reconnaît comme inconnus. Donc pour ce faire, vous allez ouvrir et télécharger au préalable le logiciel MP3 Tag version 3.24. L'interface, ça donne ça. Là, vous voyez, j'ai déjà des fichiers qui sont en arborescence. Et je vais aller en chercher un autre. Donc vous avez une icône en haut à gauche avec un petit point vert. Donc vous cliquez dessus. Je suis dans mon dossier MP3 2022, peu importe. Là, je vais dans Duran et je fais sélectionner un dossier. Donc il m'a ouvert les dossiers Duran. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous tagués. Puisque le tag, il est là. Si je prends le numéro 1, il est là avec le titre et le nom de l'artiste. Si ce n'est pas le cas,
Sur la colonne de gauche, il faudra remplir la fiche, tout simplement. Remplir le titre, le nom de l'artiste, le nom de l'album. Si vous avez une photo, vous pouvez la rajouter, mais ça, c'est pas obligatoire. Si vous avez un commentaire, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Et quand vous aurez rentré ces informations, vous cliquez sur la disquette en haut à gauche pour pouvoir enregistrer le tag. Et vous aurez donc cette information qui apparaîtra sur le dossier qui n'avait pas de tag avec le nom de l'artiste et le titre. Voilà, j'espère que ces vidéos vont pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai ravi de vous aider et d'y répondre si c'est dans mes cordes. Voilà, je vous souhaite bonne journée. À bientôt.